20h21 sur Quai de Gare, c'est le nom de la pièce de théâtre qu'a écrite Amandine Vincent, qui est notre invitée cet après-midi dans La Vie en Bleu. Alors Amandine Vincent, si vous aviez une baguette magique et que vous deviez mettre en scène cette pièce 20h21 que vous avez écrite, qui choisiriez-vous dans le rôle principal, dans le rôle d'Olga? Alors comédienne actuelle, du passé, c'est vous qui choisissez, vous mettez qui? Pas vous en tout cas. Non, pas moi. Je crois que elle a besoin de la sueur de quelqu'un d'autre. Donc je lui ai déjà donné ma sueur à travers mes mots. Non, pas moi, parce que je crois que ça réduirait trop le sens. Puis je pense qu'il faut autre chose pour la faire grandir, cette Olga. Moi, je songerais, s'il y a des comédiennes contemporaines, bien sûr, comme Isabelle Carré, que j'aime énormément, parce que je crois que une femme-enfant, qu'est-ce que t'es femme-enfant, en fait, lui conviendrait assez bien, puisque Olga, elle veut pas grandir, finalement. C'est un peu ça. Un petit Peter Pan des temps modernes. Non, mais c'est un peu ça. Et sinon, je songeais à Julie-Marie Parmentier, qui est une jeune comédienne de théâtre que j'aime beaucoup sur scène, et à Agnès Sourdillon aussi, qui a beaucoup joué pour Novarina, que j'aime énormément. Elle a une voix très particulière. Et du coup, elle a ce décalage, je trouve, elle induit vraiment ce décalage entre... elle induit quelque chose, un trouble. Elle jette un trouble, un mystère, je trouve, rien que par sa voix. Bon, alors si elle nous écoute toutes les trois, Amandine lance un appel, vous pouvez la contacter. Oui. Non, mais c'est vrai que je voyais bien ça. J'avais même songé à un moment à Vanessa Paradis, peut-être il y a quelques années, je sais pas, qui a ce côté très enfantin. Encore femme enfant. Quelque part. Bon, après, un autre metteur en scène pourrait y voir complètement autre chose et du coup y mettre une autre comédienne, mais voilà, mon avis. Vous avez beaucoup joué sur scène aussi, Amandine. C'est quelque chose qui est grisant pour vous. Vous avez fait de la danse aussi. La scène, c'est quelque chose qui vous attire? Énormément. On s'y sent vivant, comme nulle part ailleurs, je crois. Bien sûr, il y a l'adrénaline, le côté stress, le côté défi à relever, ça, dès qu'il faut rentrer sur scène, il faut pas se rater. Mais puis c'est la vie, quoi. La scène, c'est un laboratoire de l'humain, je trouve, assez fascinant. Enfin, même quand on travaille sur une pièce, on travaille sur une écriture, donc on travaille sur un auteur qui a réfléchi sur l'humanité. C'est un laboratoire des sentiments humains, des passions humaines, et en même temps, on joue comme des enfants. On fait beaucoup de plaisir aussi. Beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Il y a ce microcosme artistique. Je sais pas, il y a quelque chose de magique. Il y a vraiment quelque chose de magique. Quel style de pièce vous avez joué? Il y a un genre qui vous plaît plus, la comédie, plutôt la dramaturgie? Qu'est-ce qui vous attire? Alors moi, c'est plutôt la tragédie qui m'attire. Même si la comédie, c'est grisant aussi, parce que faire rire, il n'y a rien de plus gratifiant. Mais faire pleurer aussi. Enfin, faire pleurer, de toute façon, faire penser, toucher, que quelle que soit la pièce dans laquelle vous jouez ou le personnage que vous jouez, c'est toucher. Et je crois que, voilà, à travers un texte, moi j'aime porter un rôle, en tout cas dire un texte, dire des mots qui me touchent moi, avant d'espérer toucher le spectateur. Et c'est vrai que la tragédie m'a toujours beaucoup attirée. Il y a un rôle qui vous a plus marqué? Oui, il y a un rôle que j'ai joué à la Seine-sur-Saône, justement. Qui est une école de théâtre à Lyon. L'école de théâtre que j'ai faite à Lyon. C'était le rôle de Déjanire dans Hercule sur le tas de Sénèque. Et ça fait partie des rôles que j'aime. Ces rôles féminins, ces femmes ces sacrées bonnes femmes, finalement, monstrueuses, mais qui portent toute la féminité dans toute sa monstruosité, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est beau. Voilà. C'est ce qui vous plaît, en tout cas. Oui. Amandine, on vous a demandé de choisir un disque aussi dans cette émission, parce qu'on a parlé tout à l'heure de musique. Vous avez choisi Led Zeppelin. Oui. Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. Pourquoi ce titre? Parce qu'il me rappelle mon frère. C'est mon frère qui m'a fait découvrir Led Zeppelin. Et puis Stairway to Heaven me rappelle aussi toute une période de ma vie, et j'aime beaucoup cette chanson parce qu'elle veut dire beaucoup de choses, je crois, justement cette différence entre le monde matérialiste et ce monde éthéré de la pensée et du rêve, qui est la bonne voie souvent, je crois. J'aime beaucoup cette chanson. On écoute tout de suite Led Zeppelin.